Gaspard Koenig, les Grecs qui tentent de calmer le jeu aussi ce soir. On voit le vice-premier ministre qui dit voilà, le nouveau gouvernement souhaite que les banques fonctionnent sans accroc, que le cours de leurs actions monte. Il leur reste un petit clin d'œil, un petit appel de phare au marché financier. Oui, d'ailleurs ils ont un discours qui est parfois même plus capitaliste et favorable au marché que les politiques de droite français, peut-être parce qu'ils sont plus confrontés justement à la réalité économique. Moi, les choses qui m'ont frappé, c'est d'abord l'alliance avec ANEL, c'est-à-dire avec la droite souverainiste. On n'a pas tellement parlé. Alors je pense que ça fait sens politiquement parce que ça permet d'avoir la majorité à moindre coût puisqu'il y a seulement une poignée de députés ANEL. Néanmoins, ça peut annoncer un mouvement qui se dessine quand même en France et en Europe, qui est une alliance le Front des gauche, Front National, qui partagent largement leur programme économique et qui là, si les deux extrêmes, si vous voulez, commencent à marcher main dans la main, peut être assez violent. Dans les autres pays aussi. Le deuxième truc que j'ai envie de dire, et qui rejoint d'ailleurs un peu ce que disait Nicolas, c'est on a eu des réformes, les deux ne marchent pas. On a fait des réformes sans restructuration de la dette. C'était le gouvernement précédent, en admettant qu'ils aient fait des réformes. Et là, ils veulent restructurer. Ils n'ont pas fait de réformes. Ils ont appliqué l'austérité. En admettant qu'ils aient fait des réformes. Et là, ils ont réduit les dépenses, ils ont coupé les budgets, mais ils n'ont pas fait vraiment de réformes. Et là, on veut restructurer la dette sans faire de réformes. Et à chaque fois, on prend le problème à l'envers. Parce qu'une restructuration de dette, c'est bien. Nous, on plaide depuis 1 an et demi pour une restructuration de la dette. Nous, c'est Génération Libre, votre think tank. Une restructuration de la dette française, pour une restructuration collective des dettes européennes. C'est un sujet qui commence d'ailleurs à prendre un monter. Il y a eu un rapport plus sérieux que le nôtre de Padré, de Charles Bisloz, qui propose un peu ça via un mécanisme, via la Banque Centrale Européenne. Parce que quand vous avez des montagnes de dettes partout en Europe, mais l'Allemagne aussi, l'Angleterre aussi, qui sont entre 80 et 170% du PIB, il faut, comme disait Chamberlain dans les années 30, quand on a effacé un certain nombre de dettes, passer un coup d'éponge. Et on l'a fait de nombreuses fois dans l'histoire. La restructuration de dette, c'est quelque chose de dur, mais c'est pas forcément quelque chose de dramatique. C'est un outil économique qui existe. Et faute de le faire, vous faites soit de l'inflation, mais on ne peut pas, soit de la dévaluation, mais on ne peut pas, soit ce que fait maintenant la BCE, c'est-à-dire injecter des liquidités à fond. Et donc, en cela, le cas grec est un bon exemple de voir qu'on peut restructurer des dettes dans la zone euro, qu'on peut restructurer des dettes avec ses créanciers, et que ça peut être une bonne chose de le faire. Mais seulement, c'est bien quand ça s'accompagne d'un vrai programme de réforme. En l'occurrence, ce qui est bien avec Syriza, c'est qu'ils ont la légitimité politique pour vraiment s'attaquer à l'oligarchie grecque, qui règne sur le pays depuis pas mal de décennies. Et ça, s'ils arrivent à le faire, c'est merveilleux, parce que finalement, c'est un programme concurrentiel, pro-concurrence, en tout cas, les oligopoles qui existent. Voilà, donc finalement, c'est un programme très... Emmanuel, un dernier mot.